Bonjour, bonjour. Nous allons lancer encore une petite vidéo par rapport à la production des produits africains. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la pisciculture. On a constaté que la pisciculture se répand au Cameroun, mais elle est encore en phase embryonnaire. Nous souhaitons que les jeunes approchent des fermes de la piscicole, d'un Koufoulou et d'autres fermes, parce que nous avons constaté qu'il y a Agri TV qui travaille beaucoup dans ce sens, pour aider les gens à produire. Et on a été content de le savoir. Et je vous exhorte à faire la publicité, parce que c'est la publicité qui vend. Dans les domaines agricoles, avant de commencer à produire, tu dois savoir là où tu dois vendre. Actuellement, Afrique agricole, nous faisons membre de la diaspora. Nous, on peut aider aussi à orienter les gens à acheter nos produits, à acheter les produits qui sont faits là-bas et qui sont même faits de la bonne façon, puisque ils sont la plupart du temps bio. Et puis, essayer de s'imposer dans nos pays à ne pas faire venir les poissons congelés qui viennent de l'extérieur, qui peuvent faire 20 ans en route et qui peuvent faire 30 ans, parce que ces produits qui les permettent de ne pas pourrir sont négatifs pour le corps humain. Rappelez-vous, avant que ces poissons-là viennent, avant que les cubes magiques viennent, avant qu'on commence à imiter, à manger les produits qu'on ne maîtrise pas, il y a beaucoup de maladies qu'on n'avait pas. On entendait parler de ces maladies-là comme le diabète, le cancer, la prostate et tout ça. Mais on ne connaissait pas ça. C'est pour ça que la santé est dans nos assiettes. On n'arrêtera pas d'en parler. Et puis, produisez pour vendre aussi à l'extérieur. Nous supposons que l'État est en train de nous écouter, à aider les Africains à produire pour vendre à l'extérieur. Déjà d'abord au niveau africain, je vous assure, au niveau africain, on a toujours la tendance à mettre dans la tête qu'il faut exporter en Europe. L'exportation en Europe a beaucoup de contraintes que l'agriculture africaine et l'agriculteur africain, ni l'éleveur africain, il lui faut des moyens pour y arriver. Or, quand tu exportes, par exemple, les poissons au Mali, ou bien le Mali exporte des poissons en Guinée, ainsi de suite. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que j'ai dit que la pisciculture est en phase embryonnaire, parce que il faut le dimensionnement, et quand il faudra le dimensionnement, il faut vendre. Trouver des moyens de vendre d'abord dans les pays africains qui sont un peu accessibles, qui sont faciles, par exemple, à transporter. Il y a la RCA qui n'est pas au bord de l'eau. On peut vendre là-bas. Il y a des pays de la sous-région. Il y a d'autres sous-régions africaines. Donc, c'est pour encourager les gens à produire, au lieu de rester là à dire que j'ai le doctorat, j'ai le ceci. On ne dit pas de ne pas aller à l'école, mais on doit apprendre à créer les emplois. À ne même pas penser à faire la concurrence à l'intérieur de ces pays-là, mais à faire les échanges. Vous savez que les Africains, dès le départ de leur culture, on avait l'échange qu'on appelait les trocs à l'époque.
Maintenant qu'il n'y a plus le troc, il y a l'argent, c'est un autre régime, mais gardons d'abord l'esprit africain. C'est très important. L'esprit africain, c'est l'esprit de communautariat. Ce n'est pas l'esprit de concurrence. La concurrence est néfaste. Mais l'esprit de communautariat est très bien. Savoir ravitailler tel coin, ravitailler les villes, ravitailler les villages, les arrondissements. C'est un grand marché, la sous-région africaine et même la région de l'Ouest et d'autres régions, l'Est, ainsi de suite. On ne doit pas se cramponner à dire il faut transformer et envoyer en Europe. Déjà, la transformation, il faut prendre ça avec les pincettes. Parce que si l'Europe, les systèmes sanitaires, bon, les systèmes de santé des humains sont fragilisés en Europe, c'est à cause de la transformation. Quand les produits sont transformés, parfois, ça ne donne plus les vitamines qu'il faut pour l'humain. Et finalement, on mange pour remplir le ventre, mais pas pour avoir une bonne santé. C'est pour ça que quand on se lance sur quelque chose, il faut d'abord réfléchir, voir les avantages et les inconvénients. L'Afrique peut se développer, mais à son propre rythme. Ça ne sert à rien de courir pour imiter les autres, mais de travailler en sachant que ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de nourrir sa famille, être capable de les vêtir, être capable de se soigner. C'est d'abord la base. Le reste de s'enrichir là, on n'est pas contre l'enrichissement, mais c'est la course, courir après le vent, hein. C'est la course après le vent. Parce que quand on est même trop riche, on a trop de problèmes, on n'a même plus confiance à ses propres enfants, puisqu'ils vont commencer à calculer les héritages, les femmes commencent à calculer les héritages. Il faut peser les pour et les contre sur ce qu'on fait. L'Afrique avait une meilleure société. Parce que l'enfant n'était l'enfant de personne, l'enfant était l'enfant de la communauté. N'importe qui pouvait redresser l'enfant qui fait quelque chose qui n'est pas normal. N'oubliez jamais que la société africaine était la meilleure. Donc, quand vous courez à imiter les autres là, il faut voir les avantages et les inconvénients. Et ça va permettre qu'on imite ce qui est bon et on laisse ce qui est négatif. Donc voilà la petite vidéo. Et je suis en train de dire que Agri TV, eh bien, c'est comme on ne connaissait pas que ça donne des formations pour les jeunes et les installations. Et c'est très important. On doit orienter les jeunes sur les besoins réels de la société. Au lieu de s'orienter à rêver que je vais devenir ceci et cela, alors que les besoins réels de la société ne sont pas comblés. Merci pour cette journée. Les gens qui me lisent peuvent s'abonner et ça me permet de dire dans quel pays ils m'écoutent. Et ça permet que je sache si le travail que j'ai fait est important. Je reviens toujours à dire qu'on ne doit pas faire la concurrence parce qu'elle est négative. Mais on doit travailler comme pour le besoin réel de nos populations. Merci et bonne journée. Au revoir.